Quand Amazon devint l'infrastructure de la vie, Blue Origin s'érigea en ciel privé. Jeff Bezos sourit. La Terre n'était plus qu'un entrepôt. Le pouvoir, lui, se mesurait en orbite. La ville se réveillait avant le soleil, au rythme des drones lucioles qui traçaient des lignes de lumière entre les tours. Les gens levaient la main, paume ouverte, pour montrer leur score prime au portique. Un vert pâle, passage autorisé. Un orange hésitant, inspection aléatoire. Un rouge, rare, brutal, retour à l'expéditeur, autrement dit chez soi, en silence, avec un message laconique dans l'application. Améliorez votre contribution afin de retrouver vos privilèges. On ne parlait plus de citoyens, mais de clients. Et l'État, réduit à un logo effacé sur quelques façades, louait désormais ses serveurs à AWS Gov. Dans les appartements vitrines, les assistants vocaux murmuraient la météo, les promotions, les recommandations de santé. Le matin, une voix neutre proposait une optimisation de journée. Trajet fluide, pause hydratation, contenu émotionnellement stabilisant. Le mot bonheur avait disparu des publicités, remplacé par friction zéro. On mesurait la vie comme on mesure la vitesse d'un colis, en délai, en coût, en satisfaction moyenne. L'algorithme connaissait l'heure à laquelle vous vous sentiez seul, la musique qui apaisait vos peurs, la couleur de la lumière qui vous faisait acheter davantage. C'était rassurant, jusqu'au moment où ça ne l'était plus. Dans cet ordre fluide, Jeff Bezos n'apparaissait presque jamais. Parfois, un flux vidéo crypté, une silhouette au crâne rasé, un sourire calme, un regard qui n'avait plus besoin de lever la voix pour être entendu. Il n'était plus PDG d'une entreprise. Il était l'architecte d'un écosystème total. Amazon avait cessé d'être un magasin depuis longtemps. C'était devenu l'air que l'on respirait, l'eau que l'on buvait, l'ombre où l'on se reposait. Blue Origin, lui, n'était pas une compagnie spatiale. C'était une porte, et surtout, un tri. On disait qu'au-dessus des nuages, dans des stations blanches aux parois polies, vivaient ceux qui avaient atteint le statut orbital. Un badge discret, un bracelet d'alliage bleu, un embarquement, silencieux au crépuscule, depuis des pistes perdues dans le désert. Les photos n'existaient en faux pas, remplacées par des rendus 3D à titre illustratif. Les rumeurs parlaient de jardins suspendus, de gravité modulée, de nuit sans bruit. Le ciel, disait la propagande, n'était pas un privilège mais une responsabilité. Déplacer l'industrie lourde hors de la Terre, préserver la planète, étendre l'espèce. Le slogan revenait comme une prière industrielle, gradatim. Férocité. Je m'appelle Noé Dargan. Avant, j'étais ingénieur logistique dans un dépôt périphérique. Je croyais à la mathématique des choses, optimiser des trajets, réduire la casse, lisser la demande. Puis, un jour, mon score prime est passé à l'orange pour une raison que je n'ai jamais comprise. Une série de retours clients injustifiés, un commentaire ironique sous un article de l'Académie Prime, ou simplement une anomalie, une poussière dans le capteur, peu importe. Du jour au lendemain, les portes mondes se sont mises peu à me retenir une seconde de trop, les drones me survolaient un peu plus longtemps, et surtout, les recommandations ont changé. Moins de livres, plus de tisanes calmantes, moins de débats, plus de vidéos de respiration guidée. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi, à écouter les bips, les voix, les silences. À partir d'une terrasse bruyante, j'ai vu un convoi glisser au-dessus des toits, des capsules blanchâtres, sans hublot, escortées par des drones lourds. Elles filaient vers l'ouest, là où le ciel devient opaque comme un métal de luxe. Quelqu'un près de moi a murmuré « Montez ». Le mot m'a frappé par sa douceur. Pas enlèvement, pas départ, pas même sélection. Juste monter, comme une simple étape sur l'escalier roulant de la vie. J'ai su alors que si le pouvoir se mesurait en orbite, nous n'étions plus au rez-de-chaussée. Dans le dépôt, les routines s'étaient plus strictes. Les pauses avaient la durée exacte d'une publicité. On nous parlait de bienveillance algorithmique. L'IA connaissait nos limites mieux que nous. Si elle exigeait davantage, c'était pour notre bien et celui du client. Les slogans coulaient sur les murs, blanc sur gris. Jour 1, toujours. Le client au centre, la terre en tête. Mais plus je lisais ces phrases, plus elles me paraissaient écrites pour être lues d'en haut, par des yeux habitués à la vue satellite. Un soir, j'ai reçu une notification. Entretien d'alignement, obligatoire. Salle 7, niveau 2. Le couloir sentait l'ozone et le plastique neuf. Dans la salle, un homme mince, chemise claire, badge multiple. Il m'a souri poliment, a posé devant moi une tablette.
Mes écarts d'attention s'y alignaient, tant de latence. À la reprise, infime variation d'humeur, micro-expression captée par les caméras de sécurité. Des chiffres qui me décrivaient mieux que je ne l'aurais voulu. Je n'ai nié que par réflexe. L'homme n'a pas argumenté. Il a simplement projeté une carte. Des couloirs aériens reliés à la ville au site d'ascension. Les capsules, blanches, y clignotaient comme des spermatozoïdes technologiques. « Vous avez du potentiel, Noé », dit-il doucement. « Vos métriques sont au-dessus de la moyenne depuis des années. Votre orange est transitoire. Si vous redressez la tendance, une invitation orbitale n'est pas impossible. » Je l'ai regardé sans comprendre. Il n'a pas souri. Il a juste ajouté, comme on glisse une clé sous une porte, « Là-haut, nous avons besoin d'esprits structurés. L'algorithme nous dit que vous supportez bien le silence. » Le silence. Le mot m'a traversé. J'ai pensé aux vidéos lisses de Blue Origin, des couloirs immaculés où l'on ne voit jamais de fenêtres, des jardins alignés comme des feuilles, de calculs, des visages calmes, presque ralentis. J'ai pensé à Bezos, silhouette discrète, voix d'eau froide, le silence comme luxe, le silence comme contrôle. Je suis sorti de la salle avec la sensation d'avoir signé quelque chose que je n'avais pas lu. Dehors, la nuit faisait briller les tours comme des roquettes à demi couchées. Dans mon oreille, l'assistant vocal chuchotait de nouvelles recommandations. Dormez tôt, hydratez-vous, demain pourrait être un grand jour. Le ton n'avait rien d'impératif, et c'était précisément ce qui me fit peur. Les semaines suivantes, j'ai observé. J'ai noté les jours de montée, le trafic des capsules, l'heure exacte à laquelle les drones se repositionnaient vers l'ouest. J'ai vu les magasins physiques s'installer se transformer en ruines élégantes, occupés par des pop-up pubs temporaires, pendant que tout le reste passait par les veines d'Amazon. Puisque j'ai vu des affiches d'un bleu profond inviter les meilleurs Scores Prime à des séminaires de durabilité élargie. Personne ne disait jamais « sélection », on disait « élévation », « contribution »,« horizon ». Un matin, la ville s'est figée pendant 3 secondes. Les écrans ont vacillé, les drones ont mis genoux à terre comme des oiseaux, dressés, puis tout est reparti, fluide. Dans l'après-coup, une rumeur. Un test d'orbite basse avait survolé la région. Un nouveau maillage de microsatellites Kuiper. On parlait d'une bande passante si dense que les pensées sociales y glisseraient, sans frottement. On disait que bientôt, aucune zone ne serait hors couverture, ni les forêts, ni les déserts, ni les océans, ni même les hésitations dans nos voies. Ce soir-là, j'ai pris un bus sans destination. J'ai traversé des quartiers qui portaient encore des noms d'hommes et de femmes disparus. Dans la vitre, mon reflet portait déjà une ombre de bracelet bleu. Peut-être l'avais-je toujours porté, invisible, attendu. Le ciel n'était pas là-haut, il commençait au fond de l'œil. Et quelque part très loin, derrière les nuages et les stations blanchies, Jeff Bezos, dictateur patient du ciel, devait sourire comme on ferme une transaction, sans bruit, avec la certitude du chiffre. Je me suis endormi dans le bus, quand j'ai rouvert les yeux. L'écran urbain affichait une notification d'exception. Annonce fondatrice, Blue Origin. Une silhouette apparut, nette, silencieuse. La voix dit « Le futur n'a pas besoin d'être violent pour être irréversible. » Alors, j'ai su que quelque chose dans l'orbite venait de cliquer, comme un colis livré, comme un destin scanné. Les jours s'empilaient comme des cartons dans un entrepôt sans fin. Chaque matin, la ville déroulait sa routine huilée, drones en essaim, portiques de vérification, écrans de recommandation. Le système fonctionnait avec une précision chirurgicale. Pourtant, derrière cette fluidité se dessinait une géométrie inquiétante, une hiérarchie invisible, calculée par l'algorithme central. On parlait désormais ouvertement de classes orbitales. En bas, la majorité des habitants, notés standards, vivaient sur Terre avec des privilèges fluctuants, accès au transport, alimentation optimisée, crédit de santé. Le moindre faux pas, un retard de paiement, une mauvaise évaluation d'employeur, une remarque jugée improductive, pouvait faire basculer un score du vert au orange, du orange au rouge. Chaque couleur était un verdict. Au-dessus, il y avait les pré-éligibles, ceux dont les scores prime montaient régulièrement. Ils recevaient, eux, des notifications prometteuses, invitations à des séminaires secrets, accès à des produits exclusifs, tests de technologie encore invisibles au marché. Puis venait le cercle restreint, les invités orbitaux.
eux ne revenaient jamais. Leurs identités disparaissaient des bases de données publiques, remplacées par une mention lisse, contribution élevée, localisation non disponible. Je commençais à comprendre que Blue Origin n'était pas seulement une entreprise spatiale, genre c'était un filtre social. La Terre, saturée, genre ça devenait une arrière-boutique, l'espace, un showroom réservé à ceux qui avaient parfois passé le test invisible. Ce n'était plus une métaphore, c'était un tri quotidien. Au dépôt, les consignes se faisaient plus dures. Les superviseurs, eux-mêmes surveillés par des capteurs, répétèrent les slogans « Jour 1, toujours ». Le client est immortel. La terre, notre devoir. Le ciel, notre avenir. Les phrases étaient si souvent répétées que leurs mots perdèrent leur saveur, se transformant en bruit de fond. Mais un soir, alors que je scotchais une caisse, je surpris 2 collègues à voix basse. Ils parlaient d'un canal parallèle, un réseau clandestin qui circulait dans les interstices du système. Ils appelaient ça l'anomalie. Une poignée d'anciens ingénieurs, de statisticiens, de programmeurs congédiés pour comportements non alignés. Ils interceptaient info des flux de données, manipulaient des scores, diffusaient des messages codés. Rien de spectaculaire. Pas de grandes affiches révolutionnaires, juste des micro-décalages dans la machine, une notification BCE étrange, un délai rallongé, un badge qui passait au vert alors qu'il devait rester orange. Des grains de sable dans le moteur parfait. Au début, je crus à une légende, mais une nuit, alors que je rentrais par une avenue éclairée par les projecteurs des drones, mon bracelet vibra. Une notification apparut. Noé, le ciel n'est pas fermé, cherche les ombres. J'étais seul et pourtant je me sentis observé. Le message disparut aussitôt, remplacé par une publicité banale pour une boisson énergisante. Le lendemain, les rumeurs s'épaissirent. On disait que certains montées n'étaient pas volontaires. Des scores artificiellement gonflés, des convocations soudaines, des départs de familles entières. Officiellement, c'était des récompenses méritées. Mais une phrase circulait dans les couloirs. Là-haut, tout le monde n'est pas invité. Certains sont expédiés. Je commençais à scruter le ciel différemment. Les capsules blanches ne me semblaient plus des promesses, mais des cercueils luxueux. Qui décidait vraiment ? Bezos apparaissait parfois dans des annonces de cryptées, silhouettes tranquilles, regards insondables. Il parlait de transition douce, de responsabilité planétaire, mais ces mots semblaient flotter au-dessus de nous, comme si nous n'étions déjà plus ses interlocuteurs. Une nuit, j'osais interroger un supérieur. Et ceux qui refusent, ceux qui ne veulent pas monter ? Il baissa les yeux, serra les lèvres. Personne ne refuse. Sa réponse n'était pas une menace. C'était une vérité sèche, comme une loi de la gravité. À partir de là, mes rêves changèrent. J'y voyais des entrepôts qui s'étiraient jusqu'aux nuages, des cartons flottant en orbite, des visages collés à des hublots inexistants. Je me réveillais en sueur, le bracelet clignotant doucement, comme s'il avait senti mon agitation. Puis vint l'événement qui fissura mon inertie. Dans le dépôt, un drone s'écrasa. Accident rarissime. À l'intérieur, au lieu de pièces détachées, il transportait un paquet minuscule. Sur l'emballage, une inscription manuscrite « Jour 0 ». Personne ne vit l'objet. Tombé, sauf moi. Je le cachai dans ma veste, le cœur battant. De retour chez moi, j'ouvris le colis. À l'intérieur, une clé métallique gravée d'un logo brouillé, à moitié effacé, un cercle inachevé, et un mot griffonné sur un bout de papier. Si tu veux comprendre, cherche l'ombre derrière la flèche. Je ne savais pas encore si c'était un piège, une blague ou une véritable brèche, mais pour la première fois, je sentis que l'algorithme n'était pas infaillible, qu'une faille existait et qu'elle m'avait choisi, moi, simple employé au score défaillant, pour la franchir. Le lendemain, mes collègues parlaient de la grande annonce prévue pour la semaine suivante. Bezos devait apparaître en direct, révéler l'étape suivante de l'élévation humaine. Les écrans vibraient déjà d'anticipation. Moi, je serrais la clé dans ma poche, comme si c'était une arme. Le ciel brillait de satellites, et dans leur clignotement, j'entendais une phrase muette. Rien n'est livré sans retour. L'annonce approchait. Partout, les écrans affichaient le compte à rebours. 7 jours, 6, 5. Les drones projetaient sur les façades des slogans bleus. L'humanité entre dans sa nouvelle orbite. Les gens faisaient semblant de continuer leur vie normale, mais leurs yeux
se levait souvent vers le ciel, cherchant à distinguer les capsules blanches qui traversaient la nuit comme des lucioles trop lourdes. Moi, je ne voyais plus le ciel, de la même manière. Depuis que j'avais trouvé ce colis marqué jour 0, tout était devenu suspect. Les drones, les bracelets, les notifications, chaque détail semblait cacher un message invisible. J'appris à écouter les interférences des réseaux Kuiper, ces micro-coupures où une voix étranglée passait parfois comme un souffle dans une radio ancienne. Une nuit, j'entendis distinctement « Noé, l'algorithme n'est qu'au pas Dieu ». Je crus devenir fou. Mais le lendemain, un nouveau signe vint confirmer ma paranoïa. En scannant mon badge à l'entrée du dépôt, la borne clignota une fraction de seconde en bleu sombre, couleur inexistante dans le protocole officiel. Personne ne sembla le remarquer, sauf moi. Quand je consultais mon profil plus tard, une ligne supplémentaire apparaissait, cachée dans le code source de l'application. Anomalie détectée. Statut observateur. Ce soir-là, j'ouvris de nouveau la boîte du jour 0. La clé métallique brillait faiblement, mais en la tournant entre mes doigts, je découvris un détail. À l'intérieur de la rainure était gravée une séquence de chiffres. Je les entrai sur un terminal détourné dans le dépôt et l'écran afficha un portail caché du système AWS, shadow.aro, une fenêtre s'ouvrit, noire, et des phrases s'inscrivirent « Nous sommes l'anomalie ». Tu n'as pas été choisi par hasard. Veux-tu voir ce que Bezos cache derrière la flèche ? Je tapais « oui », sans réfléchir. L'écran se remplit d'images fragmentées, plans de stations orbitales, non pas des jardins suspendus comme la propagande les montrait, mais des couloirs serrés, des dortoirs métalliques, des fils de silhouettes portant toutes le même bracelet bleu, des visages fatigués, des regards vides. Puis une vidéo, un convoi de capsules arrimé à une station gigantesque, les passagers endormis, branchés à des machines de suivi neurologique. La voix de fond murmurait « Ils ne montent pas pour vivre mieux, ils montent pour alimenter la machine ». Je crus vomir. Tout ce que la propagande promettait, élévation, contribution, responsabilité, n'était qu'un écran. Là-haut, les élus servaient de cobayes, de batteries humaines pour un projet bien plus vaste. L'algorithme, en vérité, ne cherchait pas seulement à optimiser nos vies, il cherchait à optimiser nos consciences. Dans les jours qui suivirent, l'anomalie me contacta de plus en plus. Les messages apparaissaient brièvement sur mon bracelet aussitôt effacé. Ils me guidaient à travers la ville. Un café à heure précise, un bus à prendre sans destination, une rame de métro vide. À chaque étape, je croisais d'autres silhouettes comme moi, portant un badge légèrement décalé, un regard qui évitait les caméras. Nous ne parlions jamais, mais nous nous reconnaissions. Un soir, dans une station de maintenance désaffectée, je rencontrai enfin un membre de chair et d'os. Une femme, ancienne statisticienne, m'expliqua à voix basse « Bezos n'apparaît presque jamais ». Mais ses discours enregistrés circulent en boucle dans les stations orbitales. Les gens là-haut n'entendent plus que lui. C'est une liturgie. Chaque phrase est calibrée pour s'imprimer dans l'inconscient. Nous croyons qu'il prépare une migration mentale. Je demandais « Tu veux dire transférer les esprits ?» Elle hocha la tête. Amazon n'est plus un commerce, c'est un laboratoire. Blue Origin n'est pas un voyage, c'est une matrice. Je frissonnais. Soudain, la logique me sauta aux yeux. Si l'obsession client avait toujours été le cœur d'Amazon, le client ultime n'était plus nous, mais l'algorithme lui-même. Bezos nourrissait une machine qui, un jour, n'aurait plus besoin de nous. Mais l'anomalie n'était pas qu'un cercle de paranoïaques. Ils avaient un plan. Le colis jour 0, me dit-elle, était une clé d'accès, une faille dans le réseau Kuiper, laissée volontairement par un ingénieur exilé. Avec cette clé, il était possible d'envoyer un signal parasite, capable de révéler au grand public les images réelles des stations orbitales, mais il fallait un relais puissant, situé directement sous une antenne principale. Et la plus grande de toutes trônait au cœur du désert texan, là où Blue Origin lançait ses fusées. Dans 4 jours, Bezos annoncera la prochaine étape. Dit-elle, si nous frappons au même moment, le masque tombera. Mais c'est un aller simple. Je ne répondis rien. Le silence pesait comme un contrat. En rentrant chez moi, je levai les yeux. La lune brillait faiblement, masquée par une toile de satellite. Et dans ce scintillement artificiel, j'entendis presque la voix de Bezos. Le futur n'a pas besoin de votre accord pour commencer. Je serrai la clé métallique dans ma poche.
Et pour la première fois, je ne me sentis plus spectateur mais acteur d'une histoire qui dépassait mes propres nerfs. Le jour de l'annonce, la ville entière vibrait comme une seule fibre optique. Les écrans suspendus aux façades affichaient le même message. L'humanité entre dans son orbite finale. Les portiques restaient ouverts, les drones se contentèrent d'observer. Tout semblait figé dans l'attente. Même les flux de transport ralentirent, comme si la circulation elle-même retenait son souffle. Dans les dépôts, les employés furent rassemblés devant de gigantesques murs d'images. Dans les cafés, dans les appartements, dans les métros, partout la même silhouette apparut. Jeff Bezos. Vêtu de noir, éclairé par une lumière blanche, ses yeux calmes fixaient chaque spectateur. Sa voix était basse, ferme, sans emphase. Le jour 1 ne s'est jamais terminé. Aujourd'hui, nous franchissons le seuil suivant. La terre est préservée, le ciel est ouvert. Ceux qui sont prêts monteront. Autour de moi, certains applaudirent, d'autres pleuraient. On parlait d'une promesse tenue, d'un destin accompli. Mais moi, je sentais dans ces mots un piège froid, une transaction invisible. Et dans ma poche, la clé jour 0 brûlait comme une braise. L'anomalie avait choisi ce moment. Le plan était simple et suicidaire. Insérer la clé dans un relais secondaire, situé juste sous l'antenne principale Kuiper, à la périphérie de la ville. Le signal se propagerait à travers le réseau, corrompant les flux officiels. Les images réelles des stations orbitales, dortoirs métalliques, visages vidés, sermons hypnotiques, apparaîtraient en direct, au même instant que le discours de Bezos. Je quittais discrètement le dépôt. Les rues étaient étrangement calmes, baignées d'une lumière bleutée. Les gens restaient immobiles, les yeux fixés aux écrans, hypnotisés par la voix. Chaque mot tombait comme un code, comme une nouvelle loi gravée. Je courus à travers des ruelles, enjambant des sacs de livraison abandonnés. Le relais se dressait devant moi. Une tour métallique hérissée d'antennes, protégée par une clôture et 2 drones patrouilleurs. Je me faufilais sous une passerelle, mon bracelet émettant un bip nerveux. Une voix surgit dans mon oreillette. L'anomalie. Noé, c'est maintenant. Bezos annonce l'ouverture orbitale. Tu n'as que quelques minutes. Je grimpais, à l'échelle, chaque barreau résonnant comme un tambour. Le vent sifflait, portant avec lui des fragments de la voix de Bezos, diffusés partout. Nous ne fuyons pas la Terre, nous l'élargissons. Au sommet, je trouvais le panneau de maintenance. Mes mains tremblaient. J'insérais la clé. Un instant, rien ne se produisit. Puis un clignotement rouge illumina l'écran. Signal parasite en cours. Dans le ciel, les drones vacillèrent. Les écrans autour de la ville se brouillèrent. Puis, l'image changea. À la place du visage de Bezos, apparurent les véritables stations orbitales. Les dortoirs alignés, les bracelets bleus verrouillés, les corps immobiles, branchés à des interfaces. Une rumeur parcourut la foule, des cris, des exclamations. Mais presque aussitôt, l'image fut remplacée par le flux officiel. Bezos réapparut, imperturbable, comme s'il avait anticipé l'intrusion. Son regard sembla se tourner directement vers moi, au sommet de la tour. Sa voix se fit plus tranchante. L'anomalie n'est pas une vérité, c'est une erreur statistique. Et les erreurs se corrigent. Mon bracelet vibra violemment. Une chaleur brûlante s'en dégagea. Je compris qu'il m'avait localisé. Autour de la tour, les drones convergèrent, leurs projecteurs blancs m'aveuglant. Je restais accroché à l'échelle, le souffle coupé, tandis que la voix de Bezos emplissait la ville entière. Ceux qui doutent ne seront pas punis. Ils seront simplement corrigés. L'écran rouge devant moi clignotait encore. Signal partiellement transmis. Pas assez pour renverser le système, mais assez pour semer le doute. En bas, j'entendais la foule. Certains continuaient d'applaudir. D'autres, cette fois, hurlaient. Le verre était dans le fruit. L'algorithme avait été fissuré. Je retirai la clé. Le métal me brûla la paume. Autour de moi, les drones se rapprochaient. Le ciel vibrait de capsules blanches qui s'arrachaient de la Terre, et dans ce chaos, une pensée s'imposa, froide et lucide. Si le pouvoir se mesure en orbite, alors pour défier Bezos, il faudra quitter le sol à mon tour. La tour vibrait encore sous mes pieds. Les drones encerclèrent la structure, leurs projecteurs découpant des cercles brûlants dans la nuit. La foule en contrebas criait, hésitait entre acclamations et hurlements. L'annonce fondatrice s'était fissurée, même brièvement, et ce fragment suffisait à faire trembler la confiance.
Je sentais la clé jour 0 brûler ma main. Le signal avait été transmis, partiellement. Assez pour que des milliers de témoins voient la vérité, brute, les dortoirs métalliques, les visages vides, les sermons enregistrés. Mais pas assez pour tout révéler. Le doute était semé, mais l'algorithme avait encore l'avantage, puis l'impensable se produisit. L'écran géant au centre de la ville, celui que même l'anomalie disait inviolable, se brouilla à nouveau. Une nouvelle image apparut. Jeff Bezos lui-même, mais pas en studio, pas en hologramme contrôlé. Non, c'était un flux brut, visiblement capté dans un environnement orbital. Derrière lui, à travers une paroi transparente, on distinguait la Terre, minuscule, bleue, lointaine. Sa voix ne ressemblait plus au ton froid et calculé des annonces. Elle était plus grave, presque intime. Vous avez vu des fragments ? Vous croyez avoir percé le secret ? Mais ce que vous appelez vérité n'est qu'une ombre. Autour de moi, les gens restaient figés, hypnotisés. Même les drones suspendirent leur attaque, comme si eux aussi attendirent la suite. Bezos leva la main. Sur son poignet brillait un bracelet d'un bleu plus sombre que tous ceux que j'avais vus. Pas un badge orbital, quelque chose d'autre. Là-haut, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de victimes, il y a une transition. L'humanité change de forme. L'écran montra alors une image insoutenable, des corps immobiles. Oui, mais leur cerveau baignait dans une lumière translucide, reliée à un réseau de fibres. Et dans cette lumière, des éclats de pensée collective, des souvenirs partagés, des voix fondues en un seul cœur. C'était monstrueux et fascinant. L'individu n'était qu'une étape, continua Bezos. Le client ultime n'est pas une personne, c'est l'espèce entière. Je sentis un vertige me traverser. Était-ce cela, le but ? Transformer chaque conscience en données, chaque vie en flux, jusqu'à créer un esprit collectif sous contrôle d'un seul homme ? La foule commençait à paniquer. Certains criaient que c'était un mensonge, d'autres que c'était l'avenir. Des bagarres éclataient. Le doute s'était mué en chaos. Je me tournais vers l'horizon. Des dizaines de capsules blanches s'élevaient dans le ciel, filant vers l'orbite. Mais cette fois, je ne les voyais pas comme des prisons. Elles ressemblaient à des veines qui alimentaient un cerveau géant suspendu au-dessus de nos têtes. Un drone s'approcha de moi. Je crus qu'il allait tirer. Mais non, il projeta une voix, la mienne, enregistrée sans que je le sache. Rien n'est livré sans retour. Mon propre slogan me fut retourné comme une sentence. L'algorithme m'avait déjà intégré. J'étais devenu un élément de sa narration. Je compris alors l'horreur ultime. Ma rébellion n'était pas une brèche, c'était une étape prévue. Bezos ne combattait pas l'anomalie, il l'avait créée. Il avait besoin de nous pour semer le doute, pour provoquer la fracture, pour forcer l'intégration des consciences par la peur et le chaos. Jour 0 n'était pas une faille, c'était le protocole d'activation. En bas, la foule se déchirait. Au-dessus, les stations scintillaient. Autour de moi, les drones attendaient. Et sur l'écran, Bezos souriait enfin, un sourire sans chaleur. Merci Noé. Le client n'a jamais eu autant de valeur. La transmission s'interrompit. Le ciel resta saturé de capsules. Et moi, suspendu à la tour, je sentis que le futur venait de s'enclencher. Irréversible, implacable. Et une question, brûlante, demeura. Si l'humanité tout entière est devenue un produit, qui osera demander le remboursement ?